Bonjour, je suis Claire. On va parler d'un modèle électrique chinois aujourd'hui, Xiaopeng G6. Xiaopeng G6 est officiellement lancé en Chine en juin 2023. En juillet 2025, ce SUV électrique débarque enfin sur le marché français. Du coup, les consommateurs chinois ont eu 2 ans d'avance pour le tester. Et pendant ces 2 ans, on a pu accumuler une tonne de retours utilisateurs. Alors, pendant que les Français le découvrent à peine sur 8 mois, on plonge dans les avis de propriétaires chinois pour voir ce que vaut vraiment ces voitures. Est-ce qu'elle tient ses promesses? On fait le bilan sans filtre. Le G6 se positionne sur le marché chinois de VE dans la fourchette du 23 000 au 32 000 euros. Dans ce segment, il se classe 84e avec une note de 3,89 sur 5. Alors, est-ce que mauvais? Pas du tout. C'est juste que la concurrence en Chine est tout simplement féroce. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 points forts et 3 points faibles. Les 3 points forts, premièrement, espace généreux adapté aux familles. En Chine, si tu rates l'espace, tu rates la cible. Le G6 assure une seule voiture pour tout faire. Travail, école, week-end. SUV égale volume, hauteur sous plafond et praticité. Et le biggest beautiful est toujours vrai. Le G6 a la silhouette et l'habitacle qui correspondent. Deuxième, autonomie fiable, c'est-à-dire BMS, Battery Management System bien calibré. Le vrai sujet, c'est la fiabilité de l'autonomie affichée. Le G6 cartonne. Les proprios confirment l'autonomie principalement colle à l'affichage. Consomme moyenne 12 à 15 kWh sur 100 km. Excellent pour le segment. Bien sûr, ça dépend de votre conduite, mais dans l'ensemble, pour avoir roulé un SUV électrique pendant 6 ans, je peux vous dire que c'est très bien. Troisième, équipe complète. Même en entrée de gamme, les Chinois sont gâtés. Et le G6 continue sur cette ligne. 50 watts sans fil, conduite autonome, avion électrique, phare auto, essuie-glace auto, écran connecté. Le massage est une option sur les versions haut de gamme, mais honnêtement, beaucoup s'en passent très bien. Par contre, on parle aussi beaucoup de la conduite autonome sur le G6. G6 est équipé d'une puce à très haut niveau de calcul, ce qui constitue toujours un aspect distinctif de l'image technologique de la marque Xiaopeng par rapport aux autres constructeurs automobiles en Chine. Alors, les 3 points faibles. Première, bruit parasite, finition à peaufiner. C'est le point noir le plus remonté. Climatisation bruyant, claquement en pétale, vibration dans la porte. Rien de grave, mais ça fait promenade incomplet. Le sensible au bruit, testez bien. Deuxième, odeur d'intérieur. Bon, on a tous connu cette odeur de voiture neuve, mais là, apparemment, il est traîné un peu trop bien. Plusieurs proprios le signalent. Famille avec enfants prévoyez une bonne aération. Troisième, détail pratique en retrait, pas de bois à gants. En fait, c'est pareil pour beaucoup de VE chinois aujourd'hui. Et pas de range lunettes, voyez, les consommateurs chinois sont bien gâtés déjà. Conclusion, pour espace, autonomie, équipement, parfait pour les familles technophiles. Contre, bruit, hauteur, détail. Pour ceux qui tolèrent les défauts d'une jeune marque, la version européenne sera très probablement recalibrée. Suspension, logiciel, équipement, l'expérience peut différer.
Et vous, dis-moi en commentaire sur quel modèle chinois voulez-vous que je fasse le prochain test BYD Seal Auto 3 au modèle 5 MGCS.